Rejoins-moi au bassin Takis. Il se situe sur l'axe de la Défense, esplanade du Général de Gaulle, juste là quand tu sors à la station de métro Esplanade de la Défense, sur la ligne 1, la ligne jaune. Quand tu sors du métro, prends la sortie sur ta droite, puis les escalators en face de toi. Une fois que tu es en haut des escalators, tu te retrouveras entouré par de grands immeubles modernes et des gratte-ciels. Sur ta droite, tu verras un bassin rectangulaire constellé de têtes lumineuses perchées sur de grandes tiges de métal de hauteurs différentes. C'est le bassin Takis. Marche jusqu'au centre du bassin, exactement là où l'axe de la Défense rencontre l'eau. Là, tu verras quelques marches en béton menant à la surface de l'eau. Assieds-toi sur la dernière d'entre elles, en face du bassin. Je serai là-bas, en train de t'attendre. C'est drôle, la Défense. Je te vois chaque fois dans une lumière différente. Tu ne m'écrases pas. Étrangement, tu me fais l'effet d'une respiration. Ce qui me plaît ici, c'est de prendre de la hauteur, physiquement, de changer d'angle. Tu m'offres le luxe de l'horizon, tu me pousses à lever la tête et regarder le ciel. On oublie trop souvent. Ils pensaient à quoi, ceux qui t'ont dessiné? Ils avaient peut-être besoin d'air, de beaucoup d'air. Ou bien ils étaient en colère et ils voulaient crever le ciel. Je sais que tu as une part d'ombre de toute façon, mais je suis pas sûr de savoir quoi en penser. C'est comme si je t'aimais et te détestais en même temps, dans les deux cas pour tout ce que tu représentes. Tu es là, tu brilles. Je voudrais t'écrire une chanson. Comment écrire une chanson sur le futur? Une chanson utopique. Je me suis dit que tel le chasseur de papillons, j'irais collecter les noms de ces grandes tours et des places le long de notre balade. Ici, tout nous parle d'un ailleurs, d'un voyage. Une utopie, après tout, c'est un pays lointain et mythique. Un meilleur monde, un nouvel horizon plein de promesses. Mais l'utopie, c'est une promesse non tenue, car si elle était tenue, cette promesse, il n'y aurait plus de futur, plus de poésie, plus d'art non plus. L'utopie, c'est un non-lieu. Sais-tu que de là-bas, au loin, je vois l'Arc de Triomphe? Je pense qu'en vrai Parisien, tu n'y es jamais allé, sauf pour tourner autour en voiture dans les embouteillages. Sais-tu que du haut de la Grande Arche, le panorama sur la ville est fantastique? Et au moins, des voitures, ici, il n'y en a pas. Elles passent en dessous. Une idée d'urbaniste, ça. Une ville construite sur une dalle réservée aux piétons. On se retrouve au bassin Takis. De là, on regarde le ciel, l'eau, Paris si loin. On rêve, on imagine, on peut même s'extasier. Nous serions extatiques, c'est bien ça. Voici le sentiment, la sensation, une éclosion de couleurs acidulées, un kaléidoscope joyeux. Être entouré d'acier, de vert, de gris et en voir des couleurs. Les tiges dont je te parlais, elles sortent de là. Il y en a 49, pas toutes de la même hauteur. Des pieds métalliques avec leurs loupiottes en haut, plantés les pieds dans l'eau. C'est un artiste grec qui a fait cela, Takis. Il est né à Athènes en 1925, d'après la plaque à côté de l'installation. Je ne sais pas trop ce que ça représente, ces vis métalliques chantournées avec leur lampe au-dessus, comme la corolle d'une fleur, mais c'est apaisant. Je les surplombe de la terrasse où on arrive en sortant du métro. J'avais souvenir de l'immensité de la Défense
Ici, même les bancs semblent sortis tout droit d'un conte de Gulliver. Je m'approche. Essaie d'y monter. Je m'assois. La vue est encore plus surprenante. Quelle idée. Je me sens comme une enfant. Merci Lily Androja. Le vent fait des rides, presque des vaguelettes dans le bassin. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois, c'était à New York, il y a si longtemps. On voulait déjà se perdre ensemble et écrire plein de chansons. Mais on s'est perdu. On est perdu pour de bon, à trop vouloir être libre. Mais peut-on vraiment totalement se perdre? Je sais pas. Je suis heureuse que tu sois de nouveau là, tout près de moi. Rien n'a changé finalement. Allons-y maintenant. Ce n'est pas compliqué. Lève-toi, on tourne le dos à l'arc de triomphe lointain et au bassin tout proche, et on vise l'ouest, comme dans les westerns américains. Il y a un autre arc là-bas. Il est droit, carré et pas voûté. La grande arche, on l'appelle. Si on se perd, on s'y retrouve dans 30 minutes. Marche tout droit vers la grande arche. C'est curieux de marcher sur ces dalles. On sent le vide dessous, ou on l'imagine. Certaines bougent légèrement, et mes talons les font sonner en creux. J'aime ce rythme. 1, 2, 1, 2. Folito, Picari, Tiro, Manfer, Tic. Continue de marcher. L'allée est bordée d'arbres des deux côtés. C'est fou ce que l'absence de voiture change une ville. À lever la tête et n'oublie pas de regarder les noms des tours. Si j'en oublie une, tu me le dis. Aurore, Ariane, Cœur de défense. Peut-être que je pourrais écrire la chanson juste avec ces mots-là. Cœur de défense. Ariane, les couleurs, les fleurs, les couleurs, utopie, romantique, fort, utopique, lit, Paris. Utopie. Dessous, l'enfer, lit. Quelques marches d'escalier. Vas-y, monte-les. Un designer astucieux y a installé des bancs qui en épousent les degrés. Et on arrive sur une autre esplanade. Il y a à droite une sorte de grosse cheminée composée de centaines de cylindres colorés. Viens, marche vers la cheminée. Comme une palette de couleurs primaires qui s'envole dans un univers plutôt gris. En fait, c'est un conduit de ventilation. Il évacue en hauteur les gaz d'échappement des autos qui passent en dessous. Ou aère le RER, je ne sais pas trop. Cela aussi fait partie de l'utopie. Les choses sales, les fumées, les poisons d'une ville. C'est dans la beauté et la couleur qu'on les transporte et qu'on les transforme. Faisons le tour par la gauche. C'est Moretti qui l'a réalisé. Tu connais Raymond Moretti, même si tu ne t'en souviens pas forcément.
pendant des années, il a illustré les couvertures du magazine littéraire que tu lisais religieusement. Ici, à La Défense, c'était une figure locale, comme Utrillo l'était à Montmartre ou Giacometti à Montparnasse. Jusqu'à sa mort, en 2005, il vivait non loin de là et travaillait dans un gigantesque atelier souterrain, coincé sous la dalle, entre l'autoroute et le chemin de fer. Une grotte de béton où il assemblait une sculpture impossible, énorme, proliférante, faite de briques et de brocs. Il avait surnommé l'ensemble le monstre. Il est toujours là, intact, dans les profondeurs de La Défense. Rejoins l'axe au milieu, entre les deux arcs. Continue de marcher vers la grande arche. Si tu regardes à ta gauche maintenant, entre ces deux grands immeubles en béton, tout au fond, il y a une forme bizarre qui dépasse du parapet. Viens, on y va. Descends les quelques marches en face de toi. Encore quelques marches. Avance encore entre les deux bâtiments. Cœur, défense. Toi, cœur, moi, défense. Les couleurs, tour, défense. Les fleurs. Tu vois la terrasse? Eh bien, prends le petit escalier à gauche. Les couleurs. Aurore. Ariane. Pas d'offense. Cœur, défense. Il faut s'approcher et se pencher pour voir. C'est une sculpture d'acier installée en contrebas, doubles lignes indéterminées. Faisons une petite pause. Elle est énorme, mais paraît toute petite au milieu des immeubles. Des barres de métal tordues et torturées par un géant, en fait par l'artiste Bernard Venet. Un jour, il faudra que je t'emmène aussi dans la fondation qu'il a créée dans un ancien moulin au Muy, près de Saint-Tropez. Il utilise des machines qui saisissent le fer et le vrillent à froid comme un Hercule de cirque qui plie des barres ou tord des fers à cheval. On en voit moins à présent. Les hommes ne sont plus aussi costauds qu'avant. Allez, on repart. Reviens sur tes pas jusqu'au centre de la rue, à l'endroit où nous étions. Prends le petit escalier à gauche. Les escaliers, en face de toi, il y a la cheminée. Les couleurs, les fleurs, les couleurs. Aurore, Ariane, pas d'offense. Cœur, défense. Toi, cœur, moi, défense. La
direction la Grande Arche, à ta gauche. Garde toujours ce cap. Avance tout droit vers le jardin au bout de l'allée centrale. Toujours cette allée d'arbres. Je me demande où s'étendent leurs racines, puisque c'est creux en dessous. Ils sont plantés sur un talus en pente douce, ensemencés de gazon et de haies de troène, et font un joli lien entre l'esplanade et les buildings. Et ces immeubles sur les côtés, ce ne sont pas des bureaux, mais des habitations. Je ne savais pas que des gens vivaient là. On continue tout droit vers le jardin. Ils n'ont pas l'air mal. J'en vois même qui jouent à la pétanque à l'ombre des frondaisons. Pourtant, quand tu regardes en l'air, tu retombes sur les tours de bureaux avec plus haut les nuages qui passent, les merveilleux nuages. Et quand tu penses au sous-sol, tu imagines le monstre et les autos qui crachent leur venin par les cheminées. On continue tout droit vers le jardin. Dans la perspective au loin, on ne voit que la Grande Arche, sa façade en biseau et ses revêtements de pierre blanche. Son architecte, Johann Otto von Spreckelsen, a eu la bonne idée de la décentrer légèrement, de la placer en une infime oblique par rapport à l'axe central. Cela lui donne un certain dynamisme, la rend plus vivante, moins imposante, mais je me sens toujours petite. Tu es au bord du jardin. Si tu regardes au-dessus de toi, au-delà du pont, tu vois 2 tiges verticales noires. C'est une sculpture de Philippe Starck. Allons nous asseoir pour un instant sur l'un de ces lits en bois au milieu du jardin. Faisons le tour par la gauche. Tourne à droite. À droite encore. Voilà. Asseyons-nous et tournons le dos à la Grande Arche. À gauche, en face de toi, la terrasse du bistrot est tout autour des bacs à fleurs, mais entièrement sculptée de figures qui se tiennent par les mains. Il y en a même qui se font des baisers. On a l'impression qu'ils surgissent du sol, qu'ils se sont échappés de l'atelier de Moretti. Mais ce n'est pas de lui. Shlomo Selinger. Connais pas. Un petit tour sur mon smartphone. Né en 1928 en Pologne, déporté, il a survécu à 9 camps de concentration successifs et 2 marches de la mort. Un bâton. Ah, quand il est arrivé à Paris, il a été élève de Brancusi et ses jardinières, il les a intitulées la danse. Comme quoi l'amour de la vie peut être plus fort que tout. Tu m'avais vu bien avant que je te voie. J'étais assise seule à regarder les nuages. Tu es venu comme si on se connaissait depuis toujours. Tu m'as donné une cigarette sans me demander si je fumais. Tu n'as posé aucune question. On s'est parlé, mais je me rappelle pas de quoi. Je me souviens seulement de nos silences et de nos regards.
du son de la fumée qui sortait de ta bouche. On s'est juste mis à marcher sans savoir où aller. Je crois que l'on ne voulait surtout pas savoir où on allait. On avait déjà tout compris. On ne voulait rien abîmer de ce moment pur avec des mots mal choisis. On avait compris qu'à partir de ce moment, on n'allait plus rien contrôler, que tout allait nous dépasser, nous projeter dans un espace pur, tout proche de la folie, au cœur du vivant. Allez, levons-nous et sortons du jardin par le même chemin que celui que nous avons emprunté à l'aller. Monte ces quelques marches et tourne à gauche. Tu vois le tout petit escalier caché à droite? Prends-le. Il est entre les deux statues de chez Lomo, avec leurs gros visages. C'est bon, on est en haut. Cap Grande Arche, toujours. On prend la passerelle qui monte à droite jusqu'en haut. Encore une cheminée à ta gauche. Celle-là est en béton avec des arbres incisés dedans, une mosaïque en fait. C'est vrai que les arbres poussent dans le ciment ici. L'auteur, Guy Rachel Grattalou. Lui, il est né en 1935 dans une forêt de montagne. C'est marrant comme destin, venir des Alpes, construire des cheminées à Paris. Tourne à droite. Rejoins l'axe au milieu, entre les deux arcs. Continue de marcher, à la Grande Arche. Tomber du ciel à travers les nuages. Ça marche bien là-haut. Les couleurs, les fleurs. Allez, grimpe cette volée de marche en face de toi. Les couleurs, cœur aimé, tomber du ciel à travers les nuages. Cœur défense. Tour défense, qu'importe ton âge, oublie tes ailes, fonds en transe. Utopie. Monte ces quelques marches. Continue de marcher. Un peu plus loin, à droite, après le prochain escalier, au milieu du jardin, il y a une fontaine Wallace. On se croirait dans le Paris d'autrefois. Une sculpture classique, 4 figures de divinités, des cariatides qui soutiennent un dôme. On continue. Encore quelques toutes petites marches. C'est un sculpteur du 19e siècle, Charles-Auguste Lebourg, qui les a conçus à la demande d'un philanthrope anglais, Richard Wallace. Tu le vois, à droite? Il avait imaginé ces fontaines pour venir en aide aux pauvres Parisiens quand, après la guerre de 1870, il manquait d'eau potable. Lebourg, lui, est mort en 1906 dans la misère. Continuons de marcher vers la Grande Arche.
Continue de monter les marches en face de toi. À mon signal, à mon signal. Sous les dalles, y'a que dalle. Tard les bars, le repris, c'est un nid. Encore quelques marches. Vu d'ici, c'est joli. Petit building. Toi aussi, près des buildings. Utopie. Pli. Des folies. Paris. Continue de monter les marches. Là-bas, à droite, il y a une sculpture composée de 2 statues. C'est marrant, ce mélange d'ancien et de très moderne. Les gens qui font de la pétanque en bas des tours, la fontaine Wallace, et puis un peu plus loin, à ta droite, la fameuse Défense de Paris. Monte les dernières marches et continue de marcher tout droit. Regarde sur ta droite, tu vois? C'est là. Arrêtons-nous une seconde. C'est pas tous les jours qu'on la voit. C'est un contemporain de Lebourg qui l'a sculptée, celle-là. Il s'appelait Louis-Ernest Barrias. Il est mort 1 an avant, mais lui était riche et célèbre, même si plus personne ne s'en souvient aujourd'hui. Prix de Rome, membre de l'Institut, c'est lui qui a remporté en 1883 contre Auguste Rodin le concours pour un monument illustrant la résistance des Parisiens à l'invasion prussienne de 1870. Une grande femme, debout, vêtue d'une capote militaire, brandissant d'une main un drapeau, de l'autre un sabre brisé. Elle est adossée à un canon et est coiffée d'un chapeau rigolo. En fait, un château. Un mur crénelé qui lui sert de couronne. À ses pieds, un soldat fouille dans sa cartouchière pour recharger son fusil. En fait, c'est plutôt un franc-tireur. Il n'est pas en uniforme, sinon peut-être sa vareuse. Il porte un pantalon trop grand pour lui et une de ses chaussures est crevée, laissant apparaître ses orteils, sans doute blessés. Ils ont le regard las de ceux qui en ont trop vu. Aujourd'hui, ça semble grandiloquent et un peu ridicule, mais c'est une œuvre exceptionnelle pour une simple raison, c'est la seule au monde qui ait donné son nom à un quartier d'une ville. Elle est intitulée La Défense de Paris. La Défense, ça vient de là. Il faut aller voir pas loin, faisons un demi-tour sur nous-mêmes et marchons vers la tour Opus, en face de nous. Après les quelques marches, regarde sur ta gauche. Tu vois? C'est là. Arrêtons-nous une seconde. Les arêtes d'un cube d'acier, géométrique comme les tours qui l'environnent, s'enfoncent dans la dalle, toutes de guingois. C'est le travail de François Morellet, un immense artiste mort en 2016, qui ne se prenait pas au sérieux. Le rigoureux rigolard, comme il se définissait, a intitulé ce travail « La Défonce ». Demi-tour. Continue de marcher tout droit vers la Grande Arche. L'immeuble Opus est sur ta gauche. Nous nous approchons d'un grand bassin avec des fontaines. Tu le vois? Arrêtons-nous un instant. Tu peux t'asseoir avec moi ici sur le bord du bassin.
c'est la fontaine monumentale de Yaakov Agam. La grande arche est derrière toi. Tu vois le bassin? C'est un jeu de mosaïques géométriques, des rectangles noirs, blancs, mais aussi violets, et une dominante d'orange et de rouge. Parfois des jets d'eau verticaux se déclenchent, et à l'autre bout, il y a une cascade qui se déverse dans la rue en contrebas. Yaakov Agam est un grand de l'art cinétique. Ici, c'est l'eau qui met la couleur en mouvement. À droite, il y a la tour Opus. Juste à côté, une autre, l'Atlantique. Je nous vois le traversant dans un grand paquebot, puis New York absolument droite. New York, une ville de boue. Tu te rappelles? La règle était de se perdre à tout prix. On marche jour et nuit dans une forêt de gratte-ciel. Sur les terrains vagues, on s'allongeait, puis on écoutait la rumeur de la ville. La bouche collée au verre des immeubles, je faisais des dessins éphémères, et toi tu faisais l'amour reptilien au mur, te remplissant de toute leur chaleur. Nous étions restés un mystère l'un pour l'autre. On ne connaissait rien d'autre que notre odeur et le son de nos rires. Nous étions des animaux sauvages, dans un monde bien raide, raide à faire peur. Allez, on y va maintenant. Lève-toi et prends à droite vers la tour Opus et la tour Atlantique, juste à côté. Monte ces grandes marches. Là, en haut des marches, la tour Atlantique est en face de toi. Tourne à droite et continue à marcher tout droit vers la grande arche. La fontaine monumentale est à ta droite. Nous passons à côté d'une sculpture toute ronde, en miroir, à notre droite. On continue de marcher tout droit vers la grande arche. Qu'importe ton âge, oublie tes ailes, fond en transe, cœur défense, misère, misère, mystère, tour défense, sous les dalles, il y a que dalle, qu'importe ton âge, oublie tes ailes. Continue de marcher tout droit. Paris. Utopie. Folie. Cœur. Défense. Tout droit. Cœur. Défense. Défense. Qu'importe ton âge. Tout. Qu'importe ton âge. Qu'importe ton âge. Toi. Fond en train. Oublie tes ailes. Végétation, vénération, régénération, alimentation. Heureusement, il y a les œuvres d'art, cela console. Tiens, juste avant la grande arche, tu as deux amis de chaque côté du chemin, Miro à gauche et Calder à droite. Arrêtons-nous une seconde. Ils étaient copains dans la vie, ces deux-là. Je crois qu'ils partageaient la même poésie. Il n'y a pas plus décalé à la défense que les grands personnages colorés de Miro. Il paraît que quand on les a installés,
Ça n'a pas plu à tout le monde. Ça ne faisait pas sérieux. Et le calder, donc, sa grande araignée rouge, c'est lui qui a choisi son emplacement, comme pour continuer à cheminer avec son ami. J'aimerais bien le faire avec toi. Vers où, je sais pas. Viens, on avance encore. On pourrait monter tout en haut de la grande arche, ou bien descendre vers les sous-sols, vers le métro. Que se passe-t-il en dessous, dans ces souterrains? Une vie grouillante, des espèces désertiques, des esprits mystérieux, des sons étranges, des flashs de lumière. J'en suis sûr, la défense n'a pas dévoilé tous ces mystères. Nous les découvrirons ensemble un jour. Ou bien nous pourrions peut-être aller de l'autre côté de la grande arche. Il y a encore des sculptures de Takis là-bas. Et une jetée, une passerelle en bois qui s'en va loin, loin, si loin, là où le soleil se couche. Rien n'a changé. Je sais que tu vas encore disparaître. Laisse-moi cette fois partir la première. J'ai mes notes, ma chanson. J'ai retrouvé ma respiration. Toi, tu peux continuer. Prends de l'altitude, monte dans l'arche. C'est beau là-haut, une montagne. On va respirer au-delà. Il y a encore des takis de l'autre côté, je te l'ai déjà dit, et un autre jardin après la passerelle. Il est en friche celui-là, presque un terrain vague pour t'allonger. C'est là que je vais me cacher et attendre que tu reviennes.
démolition, destruction. Cœur défense, cœur défense, cœur défonce, tour s'enfonce. Cœur défense, utopie.